Bonjour, voilà l'histoire de Nez d'argent, écrit par Rose-Claire Labalestra et Juan Bernabeu et Lirabel pour la présente édition. On conte et on raconte qu'il était une fois 3 jeunes filles vivant avec leur mère dans une maison au bord de la rivière. Du matin au soleil couchant, lavaient, frottaient, décrassaient le linge qu'on leur apportait de toute la contrée. Le travail était dur, mal payé, et souvent les lavandières allaient se coucher le ventre vide. Ce jour-là, l'aînée des filles se lamentait. « J'en ai assez de cette misère, personne ne voudrait d'une vie pareille. Je veux partir n'importe où, au diable s'il le faut. »« Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis, » a grondé sa mère. Elles allaient enfin se reposer de leur journée lorsqu'on a frappé à la porte. « Qui peut venir à cette heure-ci » Comme on insistait, la mère a entrouvert la porte. Un homme, enveloppé d'une grande cape, est apparu sur le seuil. L'inconnu a parcouru du regard, le feu trop maigre dans la cheminée, les murs suintants d'humidité, la bouillie pauvre posée sur la table. Puis, son regard s'est arrêté sur les 3 filles. « J'ai besoin d'une servante pour entretenir mon château. » L'aînée s'est précipitée. À présent, ses yeux brillaient d'espoir. « Moi, je veux y aller !» Sa mère l'a entraînée à l'écart. « Tu n'y penses pas, malheureuse? Tu as vu son nez ?» La fille a haussé les épaules. « Il a un nez d'argent, et alors? Au moins il est riche. »« As-tu déjà vu en ce monde des hommes avec un nez d'argent ?» a repris la mère. « Va savoir de quel royaume ce seigneur est le maître. »« Que m'importe, dit la fille. Chez lui, je mangerai à ma faim et je dormirai au chaud. » Elle s'est inclinée devant le visiteur et a poursuivi d'une voix joyeuse. « Je prépare mon baluchon et je vous suis. »« Laisse, » a répondu l'inconnu. « Là où tu vas, tu n'en auras pas besoin. » Le seigneur filait d'un bon pas. L'aînée des sœurs le suivait presque en courant. « À qui appartiennent ces terres » a-t-elle demandé, en montrant les champs qui se perdaient à l'horizon. « À moi. C'est tout à moi. » Plus tard, ils ont traversé une forêt épaisse, et la jeune fille avançait sur un chemin plus sombre que la nuit. Arrivée à l'orée du bois, elle a vu l'horizon qui s'embrasait. « D'où vient ce feu » s'est-elle inquiétée. « De mon château » a répondu Nez d'argent. Lorsqu'ils sont arrivés au château, Nez d'argent a conduit sa servante de pièce en pièce, et elle s'émerveillait de toutes les richesses qu'elle découvrait. Il lui a donné la clé de chacune des salles qu'il traversait. Mais, devant la dernière porte, au fond du couloir, il l'a mise en garde. « Je te confie la clé, tu la garderas pour moi. Mais attention, n'ouvre jamais cette porte. »« Oh, ce sera comme vous voulez, » a dit la jeune fille. Enfin, Nez d'argent l'a reconduite dans l'une des plus belles pièces du château. « Voici ta chambre. Demain, tu te mettras au travail. Moi, je sortirai de bonne heure pour mes affaires. » Pendant la nuit, la porte de la chambre s'est ouverte doucement. Tout doucement. Nez d'argent s'est approché du lit et a glissé une rose dans les cheveux de la servante endormie. Sans un bruit, il a quitté la pièce. Au matin, à peine réveillée, la sœur aînée a couru jusqu'à la dernière porte du château. En hâte, elle l'a ouverte. Une bouffée de chaleur l'a saisie au visage. Des femmes brûlaient dans un brasier épouvantable et la suppliaient. « Pitié, pitié, fais-nous sortir de là !» Aussitôt, elle a claqué la porte. C'était le feu de l'enfer qui brûlait derrière cette porte. À son retour, Nez d'argent a tout de suite remarqué la rose flétrie dans les cheveux de la jeune fille. « Tu m'as trahi. Eh bien, puisque cet endroit t'attire tellement, va donc y retire. » Il a traîné sa servante jusqu'à la dernière porte et l'a précipitée dans les flammes de l'enfer. Le lendemain, Nez d'argent est retourné chez la lavandière. « Mon château est si grand que votre aîné n'y suffit pas. J'aurais besoin d'une autre servante pour l'aider. »« Moi, a crié la cadette, je viens. »« Tu ne sais pas qui est cet homme, » a murmuré sa mère. « Réfléchis. »« C'est tout réfléchi, je pars. »
Elle a jeté quelques affaires dans un sac, mais Nez d'Argent a secoué la tête. Laisse, là où tu vas, tu n'en auras pas besoin. Elle aussi a demandé à qui appartenaient les champs qui bordaient le chemin. Elle aussi a traversé la forêt dans la nuit épaisse. Puis, prise d'une sourde inquiétude, elle a interrogé Nez d'Argent sur ces braises qui rongeaient l'horizon. Ce feu, il vient de mon château. Les terres autour, elles sont à moi. À son tour, émerveillée par la richesse de la demeure, la cadette a visité toutes les pièces. Devant la dernière porte, elle aussi a pris la clé qu'on lui tendait. Bien, a grogné Nez d'Argent, tu la garderas pour moi. Comme le lui demandait son maître, elle aussi, elle a promis de ne jamais ouvrir cette porte. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait dans la chambre où avait couché sa sœur aînée, Nez d'Argent est entrée pour déposer un œillet dans ses cheveux. Au matin, la jeune fille s'est réveillée. Dévorée de curiosité, elle a couru dans les couloirs du château et a ouvert la porte défendue. Aussitôt, elle a suffoqué sous l'ardeur du brasier qui dévorait les prisonnières. « Aide-moi, fais-moi sortir de là !» suppliait sa sœur aînée. Vite, vite, elle a claqué la porte, laissant gronder le feu derrière elle. Pas pour longtemps. Quand Nez d'Argent est rentré, il a arraché l'œillet flétri des cheveux de sa servante. Furieux, il a poussé la jeune fille dans les flammes pour qu'elle y brûle à jamais. Encore une fois, Nez d'Argent est retourné chez la lavandière. « 2 servantes ne peuvent suffire à la tâche. J'ai besoin de votre dernière fille. »« Je vous accompagne, » a répondu la plus jeune sœur. Elle a embrassé sa mère et lui a murmuré « Ne vous inquiétez pas, mère, je reviendrai. » Nez d'Argent avançait d'un beau pas. La jeune fille le suivait sans un mot. Arrivée au château, elle a demandé tout de même « Seigneur, où sont mes sœurs ?»« Plus tard, tu les verras plus tard. » Nez d'Argent entraînait sa nouvelle servante de pièce en pièce. Devant la dernière porte, il l'a avertie. « Tiens, prends la clé de cette porte. Tu la garderas pour moi, mais ne t'avise jamais à entrer dans cette pièce. C'est bien compris ?»« Oui, a-t-elle répondu d'une voix douce. J'aurai déjà beaucoup à faire avec le reste du château. Fais comme ça et tout ira bien, a approuvé Nez d'Argent. Puis, il l'a conduite jusqu'à la chambre où avaient déjà dormi ses 2 sœurs aînées. À nouveau, la jeune fille l'a questionné. « Seigneur, nous n'avons rencontré personne ici. Pouvez-vous me dire où sont mes sœurs ? Demain, j'aurai affaire au loin. On verra ça à mon retour. » Au cœur de la nuit, la jeune fille a entendu la porte s'ouvrir doucement, mais elle a gardé les yeux fermés, pendant que Nez d'Argent glissait une fleur dans ses cheveux. Au matin, elle a pris le brin de jasmin dans ses cheveux, l'a mis dans un verre d'eau, puis, une fois prête, s'est rendue jusqu'à la pièce interdite et a ouvert la porte. « Aide-nous, aide-nous » gémissaient les prisonnières. « Ne nous laisse pas, fais-nous sortir de là » l'imploraient ses sœurs. « Gardez courage, mes chères sœurs, je reviendrai bientôt » a promis la jeune fille avant de refermer la porte de l'enfer. À son retour, Nez d'Argent a caressé du regard le brin de jasmin qui parfumait toujours les cheveux de sa servante. « Bien, 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 a-t-il murmuré, je vois que je peux te faire confiance. Alors demande-moi tout ce que tu voudras. Je ne souhaite qu'une chose, te faire plaisir. » La jeune fille a soupiré. « Je suis inquiète pour la santé de ma mère. »« Ce n'est que cela. Demain, en allant à mes affaires, je passerai la voir. Tu es contente ? » ?»« Très contente. »« Vous pourriez en profiter pour lui porter un peu de linge à laver ? » ?»« Bien sûr. Prépare un baluchon. » Le lendemain matin, un sac énorme attendait Nez d'Argent. « Tout ça, s'est-il exclamé. Mais votre château est grand, monseigneur. Mais si c'est trop lourd pour vous laisser, je m'en occuperai ici. » Aussitôt, Nez d'Argent a chargé le sac sur ses épaules en grommelant. « Ça ira bien comme ça. » Surtout, a repris la jeune fille, ne l'ouvrez pas. Tout le linge se répandrait, et ça je le verrais, et j'en serais bien contrarié. Nez d'Argent se mit à rire. « Comment pourrais-tu voir plus loin que ces murs ?»« Oh, a-t-elle répondu, je suis capable de voir loin.
très loin. Mais plus Nez d'Argent s'éloignait de son château, plus il s'interrogeait. Quel poids ce sac, du linge sale, du linge sale. Et si elle envoyait à sa mère quelques chandeliers d'or? Je vais voir ça. Il posa le sac pour l'ouvrir. Aussitôt une petite voix cria. Je te vois, je te vois. Ce serait donc vrai, s'est-il dit étonné. Cette petite pourrait voir aussi loin. Je te vois, je te vois. Bon, j'ai compris, a-t-il marmonné avant de poursuivre son chemin jusque chez la lavandière. Dès le départ de son visiteur, la vieille femme a ouvert le sac et y a trouvé sa fille aînée. Nez d'Argent avait porté sa prisonnière sur son propre dos. Quelque temps plus tard, devant la tristesse de sa jeune servante, le seigneur du château s'est inquiété. Comment pourrais-je faire pour te faire plaisir? Pourriez-vous passer prendre des nouvelles de ma mère? Et puis, il reste encore un peu de linge à laver. Et une fleur fraîche ornait toujours sa coiffure. Bien sûr, j'irai dès demain. Mais le lendemain matin, Nez d'Argent semblait très intrigué. Ce sac est aussi gros que le premier. Mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Du linge sale, a répondu la jeune fille. Si ma mère va mieux, un peu de travail l'occupera. Mais si c'est trop lourd pour vous, je peux... Nez d'Argent s'est redressé de toute sa hauteur. Allons, ce n'est rien. Je porterai ce sac chez ta mère. Merci, monseigneur. Surtout ne l'ouvrez pas. Ça m'ennuierait que vous perdiez du beau linge en chemin. Je le saurai, puisque je vois loin. Mais une fois caché par la forêt, Nez d'Argent s'est arrêté pour ouvrir le sac. Aussitôt une petite voix a crié. Je te vois, je te vois. C'était la cadette. Elle aussi, elle avait bien appris sa leçon. Oh là là, s'est-il émerveillé. Cette fille est vraiment douée, elle voit vraiment loin. Le sac à nouveau sur ses épaules, il s'est rendu chez la lavandière. Oh, monseigneur, grâce à votre visite, je me sens bien aise. Tant mieux, dit le seigneur. Votre fille en sera contente et moi aussi, en posant son fardeau lourd sur le sol. Lorsqu'à nouveau la jeune fille a demandé à porter du linge sale chez sa mère, Nez d'Argent a soupiré. Va pour le linge à laver, j'irai demain pour te contenter. Oh, c'est vrai, j'en serais vraiment contente. Mais je me sens un peu fatiguée. Je laisserai le sac devant la porte de ma chambre. Vous n'aurez qu'à le prendre en partant. Mais ne l'ouvrez pas, car je le verrai et j'en serai chagrinée. Au matin, bien surpris par la taille du sac, Nez d'Argent a ouvert sans un bruit la porte de la chambre. Dans le lit, une poupée de chiffon était couchée, mais lui, il n'a vu que les 2 tresses sur le drap blanc. Rassuré, mais berné, Nez d'Argent a chargé le paquet et s'est mis en route. Un moment plus tard, se croyant seul dans la forêt, il a ronchonné. Ce sac me scie les côtes. Et si elle m'avait volé, il faut absolument que je regarde. Et il entend « Je te vois, je te vois. Bon, ça va, je repars », a grogné Nez d'Argent, qui reprend sa marche jusqu'à la chaumière. « Oh, un 3e sac, dit la lavandière. Posez-le près de la cheminée, je m'en occuperai tout à l'heure. » Au départ de Nez d'Argent, la lavandière a ouvert le sac et a tendrement serré sa fille dans ses bras. Les 3 sœurs se sont embrassées, heureuses de se retrouver. Pendant ce temps, la mère sortait du sac des chandeliers, des coupes de vermeil. « Regardez tous ces trésors, s'est dit la vieille femme, nous sommes sauvés. Quant à ce vilain seigneur, il n'osera plus jamais pointer son nez d'argent à notre porte. Je le connais maintenant et je sais comment lui faire peur. » Elle a saisi le pique-feu posé près de la cheminée et avec le tisonnier brûlant, elle a tracé une croix sur la porte de sa maison. Quelque temps plus tard, 3 charmants petits garçons, jeunes garçons, sont venus rendre visite aux filles de la lavandière. Bientôt, la rivière a porté à toute la contrée la nouvelle du mariage des 3 sœurs. Il y a eu une grande fête. Le vent a soufflé, le linge des lavandières s'est envolé et mon conte s'en est allé.